Et bonjour tout le monde. Alors, en fait aujourd'hui c'est le jour des notes du bac. Donc pas encore pour les premières, hein, mais ça va venir, c'est lundi prochain. Donc déjà, pour célébrer ce moment, on va se dire bravo à tous ceux qui ont eu leur bac. Et bravo aussi à tous ceux qui l'auront après le rattrapage. Et désolé hein, pour ceux qui ne l'auront pas. Oui, donc j'étais contre un mec un petit peu bizarre, même si c'était pas très dérangeant. En fait, je venais à peine de faire une partie contre un platine, et justement, j'ai réellement pu voir la différence. Bon, il était un peu 4h40 du matin. Oui, et j'ai eu des lags. Et en fait, donc j'ai vraiment pu voir la différence de level entre la partie que j'ai eue juste avant et celle-là. Pour vous dire, la partie que j'ai eue juste avant a duré 1h20 TVT, donc ce que je préfère, mais là je me suis fait exploser parce que simplement parce que voilà quoi, le mec était vraiment meilleur que moi. C'était sur une grande map, il avait pris 4-5 expand, moi j'en avais que 3 ou 4. Il avait une énorme prod, enfin bref, c'était un truc de fou. Et en fait là j'affronte un Zerg, mais dans ma tête j'étais toujours contre un platine. Alors j'étais vraiment concentré, vraiment à fond. Et c'est là où on remarque vraiment le niveau mais énorme, colossal je dirais, entre un gold et un platine. Il y a vraiment une différence, vraiment. Donc c'est plutôt simple pour le Zerg, hein. Il part sur une expand assez rapide à 2 minutes 30. Suivi d'une spawning pool, pendant que moi comme d'habitude je roulais, hein, tout simplement, hein. Notez que pour une fois j'ai commencé à avoir des petits contrôles là. D'ailleurs je comprends pas pourquoi les gens mettent leur contrôle genre sur les derniers boutons de le clavier, puisque moi j'ai plus le doigt sur la touche S, ayant un clavier français, hein. Sur la touche S ou B, dans ce coin là, pour baraquement par exemple. Regardez, hein. Voilà, B, C, R, S. C'est dans le coin de la gauche, donc c'est pour ça que mes contrôles sont plutôt sur la gauche. Mais bon, après, allez savoir, lui c'est un anglais, donc peut-être que son clavier est fait différemment et que c'est plus facile pour lui. Donc, spawning pool de fait, 3 probes directement au gaz. En général, ça suggère plusieurs choses. Contre un Terran, soit il part sur du Banelings. Très bonne envoyer des probes dans la base annexe, hein. Très bien ça. Donc ça suggère plusieurs choses. Soit du Banelings, soit il veut juste arriver au Metabolic Boost super rapidement, et après taker directement sur un truc du style Ultralisk, en ayant quand même un petit peu d'Hydra ou de corrupteur avec lui. Mais bon, le gaz n'est pas nécessaire en début de game, il lui faut juste beaucoup de speedlings et faire 2-3 défenses dans ses bases, en avoir 2-3, pomper comme un full minerai, tout le bordel, et là il peut avoir ce qu'il veut après. C'est plus facile pour lui de tech et de défendre qu'avec des speedlings. Mais il n'empêche que ça peut aussi suggérer un fast roach. Le problème c'est que le fast roach, j'ai du mal à y croire quand on fait une B2 assez rapidement, puisque le mass roach, faut quand même croire que c'est, faut savoir que c'est fort que en tout début de game. Si on arrive à genre un peu plus de 10 minutes de partie, soit il a 500 roach, soit il fait autre chose. C'est pas vraiment, c'est-à-dire les roach en masse, c'est pas très fort contre une bioball, sachant que en général un Terran ne fait pas que de la bioball, il fait aussi des tanks avec des medivacs. Et puis pour les plus forts, les tanks avec des... Comment ça s'appelle? Je sais même plus. Avec des corbeaux. Voilà, des corbeaux. Et les corbeaux, ça fait assez mal avec leur... Je me rappelle même pas du nom parce que je m'en sers quasiment jamais, mais c'est l'espèce de mine, c'est une mine volante qui te cible une unité et qui fonce dessus et qui explose. Ça fait très mal. Et si t'as 3-4 corbeaux dans une masse de roach, ça fait tout péter quoi, surtout avec une bioball qui défend derrière. Donc voilà. Alors donc comparé à d'habitude, vous verrez un gameplay un peu plus rapide de ma part, puisque j'ai déjà commencé le Steam Pack, deuxième base,
Spatioport, Factory déjà créé aussi. Voilà, le seul truc, et même une armory, hein, pour déjà être prêt à avoir les upgrades plus haut level. Quant à lui, c'est plutôt basique. Il assure son économie, hein, comme tout bon Zerg le fait en général. Donc là, il commence à utiliser les gaz, donc j'avais bien raison. Il part d'abord sur du Zergling, mais il part après effectivement sur du Roach. Beaucoup de Roach. D'ailleurs, vous verrez. Hein. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pas mis de rally point. Enfin bref, c'est pas grave. Son petit overseer, oui, alors il y a eu une petite escarmouche ici, j'ai explosé un changelin ici, et il s'en est sorti avec 60 HP. Sinon, eh bien, tout simplement, voilà. Là ça va être un moment plutôt stable en fait. Il n'y aura pas d'agression, ça va vraiment rester comme ça. Hein. Donc voilà, des roaches qui sortent, ça y est. D'ailleurs, je suis curieux qu'il n'ait pas encore lancé la vitesse de déplacement des roaches. Donc deux Evolution Chamber, ou chambre d'évolution simplement. Si vous n'aimez pas mon accent, j'en suis désolé. Une deuxième Queen afin de poser du mucus un peu partout pour avoir rapidement la vision sur toutes les cartes. En tout cas sur une énorme partie des cartes, donc à peu près tout ça. Tout ça là, si vous suivez ma flèche, après tout ça, c'est assez rapide. Hein. Ou alors, en fait, soit il y en a qui le mettent vraiment partout, soit il y en a qui s'amusent à le mettre vraiment droit devant eux et jusqu'à la ligne ennemie. Pour avoir vraiment uniquement ça, quoi. Arriver devant la ligne ennemie, savoir qu'à peu près ici, s'il part par là, c'est qu'il va aller scouter des bases externes. S'il part vers le milieu, c'est tout simplement qu'il tente un rush de front. Moi je sécurise simplement aussi ma B2 un peu plus tardivement que lui. Bon, forcément, moi je suis un terrain, hein, je suis pas non plus un Zerg. Une prise de B3 de la part du Zerg, et il y aura probablement bientôt même une prise de B4, puisqu'il y aura plusieurs fights qui vont se dérouler ici. On note aussi qu'il lance l'amélioration des tirs et de l'armure. Donc c'est clairement qu'il part sur Rochindra. Hein. En général, on n'améliore pas les tirs. Enfin, moi je trouve que ça sert à rien d'améliorer les tirs si on part que sur du Roach. Parce que le Roach ça fait très mal de base. Il n'y a pas besoin d'augmenter leur attaque. Si on a beaucoup de Roach, il suffit juste d'augmenter la défense et de rush vite. Alors que si on améliore l'attaque, les tirs en tout cas, c'est qu'on a besoin d'un supplément de DPS et donc des hydras justement qui sont en train d'arriver. Moi pour ma part, je suis parti scouter un peu les différentes bases qu'il aurait pu prendre de ce côté là. Donc celle-là, et puis si jamais j'en trouvais aucune, de faire tout simplement un drop. D'ailleurs mon drop je pense qu'il va se faire complètement exploser. Je crois que j'ai bien fail. Celui-là, je l'ai bien fait, moi. On peut pas tous les réussir. Hein. On note d'ailleurs qu'il y a... Ça y est, il lance... il a lancé depuis un moment la vitesse des roaches, ainsi que le... Ça, c'est le... Ouais, ça, c'est la range des hydras, ainsi aussi que les glandes anales des corrupteurs. Ah non, celui-là a pas trop fail, ça va. Mais j'ai pas réussi à faire beaucoup de dégâts sur sa macro batch. Donc en fait il va utiliser quasiment tout l'arsenal des Zerg, vraiment tout. Je pense qu'il va faire quasiment toutes les unités, ouais, toutes, sauf peut-être justement le nouveau type d'unité. Alors là il s'est amusé je sais pas pourquoi avancer, mais il repart vite fait. Donc il va pas utiliser les unités de soutien si puissantes qu'utilisent en général les pros d'ailleurs. Je sais plus du tout comment on appelle ça. C'est les unités qui grabent. Ça va être plutôt facile, il suffit de faire la larve. Voilà, les Vipers, il va juste pas s'en servir. Et aussi les mutas et les coopters. Bon, ça c'était pas. Ça justement, je m'y attendais pas parce qu'en général, même en gold, hein, les Zerg, on va en Terran, on va s'amuser à faire du Belling Muta et puis c'est free win. En général, les gold gagnent encore parce que un gold ne sait pas encore bien split.
c'est plutôt compliqué pour eux de... Enfin, même pour moi, je l'avoue encore, j'ai quelques difficultés à split assez rapidement. D'ailleurs, vous le verrez prochainement, puisqu'il y aura des Banelings dans son arsenal. Justement, à noter que ce coup-ci, c'est l'amélioration, donc vraiment toutes les améliorations possibles pour les Hydra. Deux nouvelles coins en production, une ici et une là. Non, j'aurai même un endroit. Et encore une, bah oui, là forcément pour pouvoir alimenter la macro-vache. Et donc on note une énorme expande de mucus, hein, vraiment partout. Donc moi j'ai scan sa B3. J'ai vu qu'il y avait des Hydra et des Roach. Donc ça m'a conforté dans mon idée de Bioball Tank. Ce qui était clairement... c'est ça qu'il faut pour ça. Mais par contre ce qui m'a fait peur, c'est qu'ils partent sur des SMR. Ça c'est ma plus grande peur, c'est vraiment les SMR, c'est... Quand on sait les utiliser, c'est vraiment infâme cette saloperie. C'est, je veux dire, c'est un supplément de burst tellement infâme que faut être un protoss pour counter ça. C'est pas possible de faire ça avec des Terran. Ou alors il faut un arrivage d'unité aussi massif qu'avec les Zerg. Ce qui n'est pas possible. Parce que quand on rush, imaginons, hein, on a tanké un rush de petites bêtes, et puis on se dit bon c'est bon, là j'ai 6 secondes pour rush, on rush dans le tas, forcément il n'y a pas que ça, il y a aussi du Rosh Hydra pour cover, un petit peu ça, ou au pire je sais pas, du Mass Muta ou quelque chose, mais on n'aura jamais le burst nécessaire, mis à part si on a 50 tanks, pour exploser toute l'armée d'en face avant que ça y repop, et à ce moment là, c'est là où ça fait vraiment le plus mal, et c'est pour ça qu'il faut un arrivage total, un arrivage d'unité important, sinon on se fait foutre vraiment low army, et les Zerg forcément c'est réputé pour pouvoir recréer leur armée en quelques secondes, alors on se refait niquer le reste de l'armée qu'on a et on se fait push et on peut y perdre. Donc on note maintenant qu'il a lancé le Baneling Boost avec le Bata Banelings sur Macro-Vache, qui va lui être assez utile je trouve, parce qu'il m'a vraiment envoyé des paquets d'armées. Là il y a la B4 est créée là, enfin. Donc c'est le moment où moi je me dis bon, il a B3, je pense qu'il va avoir B4, on va lancer une B3 parce que sinon je vais me faire avoir au niveau de Lincoln. D'ailleurs je l'ai vu assez rapidement je crois, pas maintenant mais bientôt, le changelin tout simplement, parce que son overseer lui a permis de scouter ma... Ah non, il a envoyé des Zerglings embêtés un peu partout. Donc le Zergling voilà, qui est venu pour exploser mon petit VC, ça va me faire perdre un petit peu de temps. Voilà, hop, tout est mort. Donc là, il s'est mis en plein milieu de la carte, parce que de toute façon, peu importe où je rush, c'était pour avoir la possibilité d'arriver très vite sur moi. Parce que s'il avait campé cette base-là, ou même cette base-là, et si j'avais rush ici, il l'aurait probablement perdu, et si j'avais rush ici, il n'aurait pas eu le temps d'arriver, et moi j'aurais eu le temps de positionner mes tanks, de me mettre une position assez agréable et confortable pour le fight. Donc voilà. Alors, deux choses. Une Spire qui est lancée, ainsi qu'une caverne neutralise. Donc je vous ai dit, il va vraiment utiliser tout ce qu'il peut chez les Zerg. Pendant que moi je recherche l'amélioration niveau 3 de l'attaque et 2 de la défense au niveau du sol. Et je m'apprête bientôt à rechercher l'amélioration 3 au niveau des unités blindées. Donc voilà, pour l'instant ma base est plutôt safe, hein, je dirais. Je vais bientôt lancer la forteresse planétaire. Moi j'ai pas besoin, comme beaucoup de gens, j'ai pas vraiment beaucoup besoin de 3-4 orbital command. C'est utile, c'est clair, c'est utile, mais bon voilà, je préfère sécuriser mes bases que je ne peux pas trop défendre, parce que un simple rush de Zergling se fera complètement exploser par une forteresse planétaire. Donc on note encore que ce Saligo a vraiment expandé le mucus partout. Donc comme quoi il n'était pas si nul que ça, je veux dire, c'était pas non plus une merde le mec, hein. Mais je vous jure, quand on a joué contre un platine qui nous a fait la misère pendant 1 heure de jeu, on est tellement réactif à plein de... Bon là voilà, on est tellement... Bon, après, ça n'empêche pas les faits, hein. Mais on est tellement réactif à plein de choses que ça change vraiment la façon de voir du jeu, hein. D'ailleurs regardez, il est à 200 pop, ça y est, il ne peut plus rien créer d'autre. Il est coincé.
La seule chose qu'il peut tenter, voilà, c'est les améliorations de toutes les choses qu'il peut essayer d'entrevoir. Donc j'ai pris le contrôle de la Xenlaga. J'étais persuadé qu'il y avait un Zergling ici, c'était obligatoire. Venant de sa part en tout cas. Donc bah là j'explose les débris et puis c'est parti, hein, on va tenter le rush. Alors là il s'est forcément aperçu que j'allais rush, donc du coup qu'est-ce qu'il a fait? Bah très bonne technique à la Stefano. Il nous bombarde ses overlords de tout simplement de Banelings. Donc moi j'avais entamé mon rush de sa base, hein, plutôt simple à exploser, mais je m'étais pas rendu compte qu'il avait fait ça. Enfin, pour l'instant, parce que quand je vais voir tous les overlords sur le côté là, ça va me mettre largement la puce à l'oreille. On note toujours, on l'a peut-être pas. Si voilà, c'est à ce moment-là là, que je relance encore la prod d'unité. Donc tant qu'en mode siège c'est parti, le fight s'annonçait plutôt bien pour moi. Donc en fait au début j'ai essayé de sniper ces overlords, mais je me suis dit non, c'est complètement stupide. C'est bien mieux de back et de laisser les tanks prendre totalement le DPS des Banelings, hein. D'ailleurs ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc j'ai bien évidemment sauvé la bioball, à l'instar de mes tanks qui ont pris assez cher. Mais je préfère sauver la bioball que les tanks parce que les tanks c'est super dur à utiliser, à placer, genre de choses. Alors que la bioball, bah hit and run et puis bah c'est fini quoi. Sachant qu'il n'avait pas énormément de choses sur le moment. Par contre justement ce qui va me reboot et limite me faire perdre un petit peu l'espoir. Ah bon ça m'a fait assez mal. Me faire perdre l'espoir c'était... ça y est, un petit... Bon, c'est pas encore ça mais j'essaye de les placer au moins. Alors il y a... Oui, notons qu'il n'a pas encore utilisé ses infestateurs, qui va d'ailleurs s'en servir bientôt. Pour essayer de, tout simplement de me tuer. Et d'ailleurs il va presque réussir à me... En fait voilà, c'était uniquement pour temporiser. Puisque là vous voyez un énorme rush d'ultralisque, vraiment... là c'est vraiment sauvage. Là à ce moment-là j'ai réussi à sauver que les marines, que les medivacs pardon, et quelques marines que j'avais mis dans mes medivacs. Donc à ce moment-là, tu vois, j'avais réellement le moral, mais alors dans les chaussettes. Je me suis dit oh non, c'est la loose, il va me rush avec ce qu'il a, il va refaire une armée en 2 secondes et moi j'aurais pas le temps de répondre. Mais bon, j'avais déjà 4 tanks que j'avais déjà reproduits. Donc là c'est reparti, hein, vous voyez bien la production là ça recommence. Et justement ce qui m'a choqué c'est ça le problème, c'est qu'il avait totalement la possibilité de le faire mais il n'a pas repris une armée assez vite. Parce que s'il l'avait fait, franchement il aurait suffi de faire plein de Zerglings, mais plein de Zerglings. Et les infestateurs avec quelques roach et ce qu'il avait là comme ultralisque et franchement mais c'était juste parfait. Il avait pas réellement besoin de plus d'autres choses. Allez, 30 Zerglings ça aurait suffi pour tanker le DPS de mes tanks. Le temps que ces ultralisques arrivent sur moi, il m'aurait complètement dépassé et détruit. Bah, au pire il m'aurait fait des énormes dommages s'il avait visé un petit peu les procs. Bon là il n'y en avait pas énormément, hein. Dommage pour lui, mais je veux dire voilà, le seul problème qu'il aurait pu avoir, c'est s'il avait rush la Planetary Fortress, là il aurait eu beaucoup plus de mal. Puisque ses Zerglings seraient fait complètement défoncer et il m'aurait juste suffi de soigner ça le temps que j'envoie ma bioball et là ça aurait été plus compliqué pour lui. Donc il reprend une B4 et il pose même une B5. Donc vous voyez que c'est plutôt encourageur de sa part. Enfin, il se dit encore qu'il a la possibilité de gagner quoi. Donc moi je me dis bon bah ça y est, je me suis refait une armée, j'espère que lui pas trop. Oui là à ce moment là j'avais pas énormément de choix donc il me semble ouais, voilà, je scanne un peu toutes les bases possibles. Voilà, même celle-là je me suis dit parce que le mec est vraiment fort, hein, au début je croyais pas qu'il était aussi pas faible mais pas assez rapide. Et là c'est le problème, c'est qu'il a engagé le fight dans un endroit où il n'y avait absolument pas de mucus et ces ultralisques ils ont mis du temps à arriver sur moi. Ils ont mis du temps et ils ont pas pu taper sur les bonnes choses puisqu'en fait c'est un peu débile d'ailleurs ce que j'ai fait mais je me suis enfermé en quelque sorte dans
dans mes tanks. Et en fait, c'est mes tanks qui ont pris tout le DPS. Et au final, bah, c'est pas plus mal puisque ça m'a permis de sauver la Bioball et au final de gagner un peu le combat. Donc à ce moment-là, bon, il a encore essayé de temporiser avec ces petits infestateurs. Le temps de reprendre une armée, hein, vous voyez, ça repart. Bon, il n'avait pas encore lancé l'amélioration pour les ultralisques. Peut-être faute de moyens. Enfin non, je crois pas parce qu'il avait quand même beaucoup unité. Mais là, justement, c'est le moment où le gaz lui manque beaucoup. Parce que malgré ces 5 bases, il ne mine pas sur il ne mine sur du gaz uniquement sur 2 bases. Il n'y a que 2 bases qui minent sur du gaz. Alors que moi, il y en a maintenant que 2 aussi, mais avant 3. Et moi, j'ai eu le temps d'amasser beaucoup de ressources. Et donc bah voilà, ça m'a permis de continuer à reprendre encore et encore et encore. Donc là, voilà, j'en ai eu marre de ces saloperies de tumeurs. Donc bah, j'ai tenté d'exploser un maximum de vision que je pouvais avoir. Un peu de hit and run, en mode char, en mode siège tank. Et puis c'est parti, hein, encore une fois. Il y a un bon focus sur les tanks, mais voilà, trop de burst. Et c'est vraiment à ça qu'on remarque que les upgrades sont vraiment utiles. Parce que si j'avais aucune upgrade, je me serais fait littéralement rouler dessus. Et c'est pour vous dire que avant, quand moi j'étais plutôt débutant, voilà, ça c'était non, hein. Quand moi j'étais plutôt débutant, je me disais ouais, mais ça sert à rien, ça coûte trop cher les upgrades. Et puis franchement, c'est pour gagner quoi, 1 point de dommage, 2 points de dommage. Et ben en fait, il faut savoir que 1 point de dommage ou 2, bah, ça fait complètement la différence. Et donc là, bah, c'est reparti, je re-rush encore dans cette direction. Et c'est là où il commence à manquer beaucoup de comment dire, d'income d'unité. Puisque moi j'en ai encore et encore qui arrivent, et lui non. Et c'est là où il y perd vraiment. Et d'ailleurs, ce que disait, il me semble que c'était Ponf ou Tude, c'est que, à une game, mais c'était, il me semble, plutôt contre des Protoss, c'est que les Medivac, c'est vraiment des saloperies, parce qu'en général, ça s'en sort toujours dans les fights. Regardez, hein, il reste 26 points de vie. Bon, là, c'est parce qu'ils sont fait un peu infestés par ces saloperies d'infestateurs, mais bon, voilà. Les Medivac restent toujours. S'il n'y a pas besoin d'en créer, on perd pas 100 de minerais, 100 de gaz. Et c'est réellement un gain. On s'en rend pas compte, mais c'est aussi cher presque que les tanks. Et franchement, ça change la vie de ne pas avoir à acheter de Medivac et ce genre de choses. Et je pense qu'il aurait limite dans nos combats avec ces hydras un petit peu du... S'il avait focus les Medivac, il m'aurait explosé. Limite, il aurait dû faire quelques petits corrupteurs, juste un petit peu, 2-3, allez, 5 ou 6, pas plus. C'est là où, alors, à ce moment-là, il essaie de me prendre un revers et d'exploser toute l'armée qui pourrait subvenir dans mon aide. Ou alors simplement, voilà, un petit miss de sa part, je pense qu'il voulait passer par derrière pour essayer de me tuer, mais au final, il s'est fait complètement encercler. Ah oui, voilà. Donc là, c'est un très très bon run-by de sa part, enfin, run-by, dans mes tanks, afin d'exploser tous mes tanks, encore une fois, parce que c'est quand même ça qui fait le plus de burst, hein, comparé à Bioball. C'est ça qui vraiment fait le plus, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai réussi à tuer son armée, mais je pensais vraiment pas gagner. Cette game m'avait paru assez dure, et en fait, elle n'était vraiment pas. C'est pour vous dire à quel point... jouer contre des gens très forts modifie votre capacité à gérer un fight. Et donc pour en revenir encore à la vidéo qu'avait fait Anos, enfin, à toutes les vidéos qu'avait fait Anos, voilà, c'est ça qui m'a permis de gagner, quoi, parce que si j'étais resté dans mon idéal de je fais une armée seulement et puis je le rush, si ça passe pas, je suis mort. J'aurais jamais réussi à avancer plus et à gagner. C'est d'ailleurs donc son tuto comment devenir platine ou comment passer de gold à platine ou d'argent à gold.
c'est vraiment une économie et une macro et en même temps une micro de pas réellement de Dieu, mais au moins quelque chose d'assez fort qui vous permette de tenir en permanence. C'est ne jamais se décourager quand on voit qu'on a perdu quasiment toute notre unité, on en sauve quand même le maximum. En fait voilà, c'est ne jamais lâcher, tout simplement. StarCraft 2, c'est pas non seulement un jeu uniquement basé sur le fait qu'on a beaucoup joué dessus, c'est aussi un jeu basé sur le mental. Ça vous demande beaucoup de concentration et aussi de ne jamais lâcher prise. C'est-à-dire que on peut très bien se dire wow, j'ai perdu au moins 2 bases externes, j'arrive plus à rien faire, il me reste quasiment plus d'unités, plus rien, lui il a une armée. Mais vous savez pas que ça se trouve le mec il a absolument plus rien au niveau income et que au fur et à mesure vous pourrez réussir probablement à le battre avec une bonne défense et avec des unités qui réapparaissent de plus en plus au fur et à mesure. Franchement vous pouvez pas le savoir. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est qu'on peut toujours gagner, ou presque. Il y a des moments où on s'est quand même bien explosé la tronche, mais c'est aussi ça, un jeu, c'est aussi perdre. Mais bon voilà, ça vous donne une vision du jeu différente que je sais pas, par exemple, c'est un peu pareil dans League of Legends. On pourrait très bien se dire, oui, les mecs qui sont en feed, on n'arrive plus à rien, on se fait exploser, mais sous un bon combo d'ultime et ce genre de choses, on peut toujours réussir à gagner la partie. Là c'est pareil, sauf que là on va dire que les chances sont plus minimes de gagner si on est dans une mauvaise posture. Donc merci pour avoir encore vu cette vidéo. Je vous propose de like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Mais je vous propose aussi de jouer au jeu et de non seulement suivre mes conseils, mais en plus suivre ceux des pros dont je vous parle. Parce que faut quand même se dire que je les ai pas inventés ces conseils, ils me viennent forcément d'autres personnes et en général je vais pas m'amuser à demander à un chien s'il joue à StarCraft, ça vient forcément des pros. Donc merci, merci pour ceux qui me suivent et je vous dis à plus.